C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans le cadre du plan national de développement 2021-2025 en Côte d'Ivoire, le secteur culturel a été identifié comme étant un secteur à forte croissance, un secteur qui permet, du fait de sa spécificité, de créer des richesses, de valoriser le patrimoine culturel pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Parlant de valorisation du patrimoine culturel, on pourrait penser tout de suite au groupe artistique Soteka qui célèbre ses 40 ans d'existence cette année. Pour en discuter, M. Hippolyte Hanno est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes fondateur et directeur du groupe artistique Soteka en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quand on parle de Soteka, on sait plus ou moins de quoi il est question. 40 ans d'existence cette année 2022. Lorsqu'on fait un retour en arrière, on pourrait dire que tout a commencé en 82. Parlez-nous des débuts de cette initiative-là. D'abord, en 82, vous savez que il y avait un mot qui sortait, pour ne pas exagérer, sur les lèvres des Ivoiriens, c'était la conjoncture. Et quand on parle de conjoncture, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est égal aujourd'hui à la cherté, la vie dure. Donc c'était, à cette époque-là, les étudiants qui étaient en fin de cycle se retrouvaient finalement sans stage, sans boulot, rien. Ou alors, comme pour solution, c'est de retrouver au village, travailler la terre, ou alors, je ne sais pas, il y a d'autres idées. Donc, c'est en ce moment-là qu'une idée nous est venue dans la tête. Cette idée est celle de rassembler ces jeunes gens-là autour d'un idéal, qui est la promotion, la valorisation de notre culture ivoirienne. Voilà comment est venue l'idée de créer en 82 le Soteka. Quelles sont les activités qui meublent vos rencontres au Soteka? Qu'est-ce qu'on y fait? Bon, au Soteka, d'abord, vous savez que nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes. Et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le respect de la culture. Nous, on amenait les jeunes gens d'abord à se plier quand ils étaient en face d'une personne qui pouvait être leur géniteur, ou alors plus âgé que. La question du respect. On les amenait à travers nos formations, connaître leurs différents tranches d'âge. C'est-à-dire, comme chez les Akans, il y a la génération. Donc, quand vous êtes le cadet d'une famille, ou bien l'aîné d'une famille, vous avez votre génération à vous, votre groupe. Et c'est comme ça que, petit à petit. Maintenant, à côté de ça, il y a les contes. Les contes que nos parents nous utilisaient pour nous éduquer en son temps. Voilà, tout ça, c'est tout ça qui meublait même normalement notre quotidien. Et il fallait ça pour que le jeune Ivoirien, après, se focalise un peu sur la tradition, ressource. Et on a vu pendant plusieurs cérémonies ce que vous appelez le voyage artistique ou touristique. Voilà. Parlez-nous un peu de ce voyage touristique à travers les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons par exemple le Nord, où il y a pas mal de rythmes à connaître. Et il y a beaucoup, le patrimoine culturel du Nord est assez riche. Il nous faut au moins, pas totalement, tout ce qu'on peut. Mais on fait avec le minimum que nous puissions présenter. À partir duquel on peut identifier. On peut identifier au moins le Nord. C'est-à-dire que par exemple, il y a la danse de panthère qu'on appelle le bologne, il y a la danse de la jeune qui est en âge de puberté, il y a tout ça. Et à côté de ça, nous descendons un peu dans l'Ouest. Pour présenter un peu les rythmes que nous avons à l'Ouest. Et à chaque fois, il faut présenter ça pour que les jeunes Ivoiriens se retrouve vraiment dans sa Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous prenons. Et à côté de ça, il y a encore le brassage de rythme de culture que nous faisons. Prenons les petits du Nord, que nous transformons en petits du Sud. Et celui du Sud, nous emmenons au centre. Le centre à l'Ouest. L'Ouest à l'Est. Un peu, surtout aujourd'hui, vous avez les petits nordistes qui dansent sur les rythmes du Sud, comme s'ils étaient nés. Et tout ça, c'est la connaissance du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. On le dit, 40 ans d'existence. Les 40 ans ont été marqués par beaucoup de choses, mais quels sont les acquis aujourd'hui? Bon, les acquis, c'est que nous avons atteint
tant bien même que c'est à pas pesant, lent, mais nous avons quand même atteint nos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est des objectifs qui étaient pour nous d'amener, de ressourcer le cadre ivoirien, le jeune ivoirien, l'étudiant, le tout petit ivoirien qui sort quelque part pour lui dire que, écoute, voici ta Côte d'Ivoire. Voilà, et puis voici d'où tu viens. Voici ce qu'il y d'où a de tu beau. viens. Voici. Voilà, c'était ça. Là, c'est déjà un acquis. Ben, pour les autres, nous sommes au regret. On ne baisse pas les bras pour autant. Quant au village Soteka, qu'est-ce que le village est aujourd'hui? Nous nous sommes dotés d'un site Oui. que nous-mêmes nous avons pu Acquérir, oui. On a pu acquérir, mais ça n'a pas été facile. Nous sommes nous-mêmes donné la peine de travailler ce site-là pour le confier, le donner vraiment à notre culture ivoirienne. Hein, pour faire la promotion au milieu de notre culture. Parce que pour déjà un truc comme ça, il faut que les enfants qui y sont travaillent se concentrent. Normalement, ce que je veux dire, il faut qu'ils soient concentrés pour mieux apprendre. D'accord, parlant d'apprentissage, que représente ce village pour le riche patrimoine culturel ivoirien et partant de toute l'Afrique? Ce village aujourd'hui fait la promotion des us et coutumes, des rythmes, des chants et danses de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais voire au-delà des frontières ivoiriennes. Nous amenons les jeunes ivoiriens, les jeunes même africains, à se retrouver sur un seul plateau. Qu'on ne dise pas que voici, moi je suis ivoirien, moi je suis togolais, je suis béninois, je suis ceci, cela. Non, 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 non. Que le petit ivoirien danse au rythme d'un son béninois et que le petit béninois danse au rythme d'un son. Voici, c'était ça notre objectif. Nous pensons que nous avons été, mais nous sommes malheureusement livrés à nous-mêmes dans ce sens-là, comme des orphelins. Mais nous disons que non, nous ne pouvons pas baisser les bras, continuons notre lancée et Dieu nous aidera. 40 ans, comment ça va être marqué, les temps forts de ces 40 ans? Mais les 40 ans, d'abord, seraient marqués par une fresque. Une fresque en comédie musicale qui va nous parler de l'existence de la Côte d'Ivoire depuis les temps coloniaux, passant par la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la mort de notre cher père fondateur de notre pays, jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très important. En tant qu'artistes, nous voulons amener nos autorités à se retrouver et puis comme un seul balai, à pouvoir faire avancer notre pays. La Côte d'Ivoire. Donc voici le message que nous tenons à faire passer à travers notre 40 ans. Et dans les 40 ans, vous aurez tout ce que la Côte d'Ivoire a comme culture. C'est-à-dire l'art culinaire, vous aurez tout ça. Et ça va se passer au Palais de la Culture. Palais de la Culture. À la médecine sans place. Très symbolique. Parlons de perspective. Les 40 ans vont être marqués, vont être célébrés. Mais après cela, quels sont les grands projets qu'on envisage par rapport au Soteka? Nous n'allons pas blesser les bras. Et après ça, nous allons nous rendre un peu dans l'Afrique tout entière, pour sensibiliser aussi à notre manière. Je sais que dans ces pays-là, beaucoup de nos gouvernants misent beaucoup sur le patrimoine culturel qui est de leur pays. Nous allons aussi essayer à notre niveau, à travers une tournée que nous allons démarrer d'abord à l'interne ici, dans les 5 grandes régions de la Côte d'Ivoire, et puis ensuite aller au-delà des frontières ivoiriennes. Nous en avons vraiment besoin et il nous faut cela pour pouvoir appuyer un peu l'effort déjà que nos autorités font pour une bonne avancée. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, il nous reste 30 secondes. Oui. Parlons du chant et de la danse. Oui. Quel est le message qui transparaît lorsque les danseurs sont en scène, lorsque on accompagne avec la musique, avec la chanson? Vous allez voir qu'à il fut un moment où, à l'époque de nos parents, c'était des chansons d'amour, des chansons nostalgiques, pas mal, qui interprètent, des chansons qui éduquent. Et c'est ces chansons-là que nous évertions à présenter un peu à chaque fois aux jeunes gens qui le font. Et quand le vieux, ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? D'accord, un vieux qui est coupé de tout ceci,
dans son village, dans son petit coin reculé de la Côte d'Ivoire, il meurt facilement. Et donc voilà, à travers nos chants, nous éduquons. Nous amenons les gens à se rassembler et puis le Soteka est encore devant. Voilà. Merci Monsieur Hippolyte. Alors on a eu plaisir à échanger avec vous sur ce plateau autour de la culture africaine, la culture ivoirienne et surtout de la célébration des 40 ans d'existence du groupe Soteka dont vous êtes le fondateur et directeur artistique. Merci. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites, pour la promotion surtout de la culture africaine, voire même ivoirienne et puis bon, au-delà de tout, hein. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.